Jésus ne put faire aucun miracle dans sa ville natale. Un autre passage qui doit être probablement un de ceux, sinon celui qui est le plus utilisé, que j'ai le plus entendu moi personnellement dans mon parcours avec le Seigneur, pour justifier le fait que les gens vivent des échecs face à la guérison. Lorsqu'il prie pour des gens, il voit des guérisons et tout à coup il prie pour une personne ou des personnes et il ne voit pas le miracle se produire. Dans la majorité des cas, les deux choses qui vont être les plus récurrentes sur lesquelles les gens vont se rabattre pour justifier ça, c'est les charmes dans la chair de Paul et puis bien évidemment ce passage-là qui est dans l'évangile de Marc qui nous dit que Jésus ne put faire aucun miracle à cet endroit où il était dans sa patrie ou son patelin natal. Donc encore une fois, c'est un passage qui est mal interprété, comme dans la majorité des cas. Il y a quelques versets qui sont récurrents dans le Nouveau Testament que les gens utilisent pour justifier le fait qu'ils n'arrivent pas à guérir quelqu'un. Pourtant, la parole de Dieu est claire face à la guérison. Donc, lorsqu'on voit un passage comme ça qui est majeur, avec Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, qui était notre modèle parfait, on ne peut pas réécrire la parole de Dieu sur un seul passage qui est, bien évidemment, comme on va le voir aujourd'hui, encore une fois, mal interprété, mal compris. Donc, lorsqu'on voit un passage comme ça, qu'on va lire ensemble, on s'imagine que Jésus, lorsqu'il était dans sa ville natale, a posé les mains sur les malades, comme dans la majorité des cas, un peu partout où est-ce qu'il allait, où il a voulu prier, déclarer des choses sur les gens, et qu'au moment où il les a touchés, là où les gens étaient tous guéris auparavant, à ce moment-là, il a prié pour les gens comme à l'habituel, puis les gens n'étaient pas guéris. Puis Jésus s'étonnait probablement en disant, mais pour de vrai, t'es pas guéri, comment ça, ma puissance ne fonctionne pas sur toi? On dirait que c'est dans cette optique-là que les gens lisent cette écriture-là, et c'est de cette manière-là qu'ils l'appliquent aujourd'hui pour leur vie bien souvent. On va simplement faire la lecture de ce que le texte nous dit, et rapidement, on va comprendre que cette perspective-là est fausse. Donc, si on regarde dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 6, qu'on retrouve ce passage-là, on voit ici, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, à partir du verset 1. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains. N'est-ce pas, ça c'est important, qu'est-ce qu'on s'apprête à lire ici, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, frère de Jacques, José, Jude et Simon? Donc la description que ces gens-là donnaient à Jésus, ou ce à quoi il l'identifiait, c'était que des choses naturelles. Donc fils du charpentier, fils de Marie, et puis là on fait une énumération de sa famille naturelle, charnelle ici. Donc, il était pour eux une occasion de chute. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Le verset en question est ici au verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Donc, ça, c'est là où la majorité des gens vont arrêter de lire. Mais ce qui suit est quand même très important. Ça nous dit ici, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et le verset 6, il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant. Donc ici, au contraire de ce que bien des gens vont penser en utilisant ce verset-là, Jésus n'est pas rentré dans sa ville natale, dans sa patrie, pour commencer à prier pour les gens qui étaient malades, comme il le faisait habituellement, et se surprendre en voyant que sa puissance ne fonctionne pas sur ces gens-là. La Bible nous dit ici, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ça veut dire que exactement comme partout où est-ce que Jésus allait, comme dans ce cas-ci, dans sa patrie, tous les gens qu'il a touchés ont été guéris comme à l'habituel. 100% des gens pour qui Jésus priait ou imposait les mains étaient guéris. Maintenant, la Bible nous dit ici qu'il ne put faire aucun miracle. Donc, si on prend dans le contexte, ça veut dire très peu de miracles, parce que certaines personnes ont été guéries, et ceux sur qui Jésus a pu imposer les mains ont été guéris, comme tout le monde sur qui Jésus imposait les mains. Les gens qui n'ont pas pu recevoir leur miracle, c'est tout simplement parce qu'ils étaient incrédules face à Jésus. Ils n'ont pas accepté que Jésus prie pour eux, que Jésus leur impose les mains. Ils n'ont pas permis à Jésus de le faire et ne sont pas allés vers lui pour que Jésus puisse le faire. Pourquoi? Simplement parce qu'il y avait une perspective terrestre et naturelle de Jésus. Lorsqu'on voit dans les Écritures que des grands miracles se produisaient, généralement les gens reconnaissaient Jésus comme fils de David ou le Dieu très haut ou le fils de Dieu. Ici, ces gens-là le considéraient simplement d'une manière humaine. Un charpentier, fils de Marie, frère de Jacques, José, Jude, Joseph. Donc, ces gens-là ne le percevaient pas pour qui il était réellement. Et à cause de ça, il était très incrédule face à
aux miracles qu'ils entendaient que Jésus faisait et ils n'ont simplement pas permis à Jésus de prier pour eux ou de leur imposer les mains. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu avoir leur miracle. Mais si Jésus les avait touchés, comme tous ceux qu'il a touchés ici, le miracle se serait produit. C'est le même principe que, dans ma vie personnelle, ça fait presque 10 ans que j'évangélise activement et que je prie pour beaucoup de personnes, pour la guérison, entre autres. Et si quelqu'un me suivait durant une sortie d'évangélisation, par exemple, où est-ce que j'approche un groupe de personnes, ça m'arrive fréquemment d'approcher des groupes de jeunes, par exemple. Et dans certains cas, lorsque j'approche un groupe de personnes, même si j'ai vu plusieurs guérisons cette journée-là, je vais approcher un groupe pour leur proposer de la prière, pour leur demander s'ils ont des besoins. Et parce que les gens sont incrédules, ils vont soit nous rejeter, se moquer ou dire qu'ils n'ont aucun besoin. Donc, à ce moment-là, la personne qui nous suit pour être témoin de ça pourrait aisément dire, et Joe, accompagné de Jésus, n'a pu faire aucun miracle dans ce groupe-là. Et c'est vrai, parce que ce n'est pas la puissance de Dieu qui était manquante ou le fait qu'une personne a reçu de la prière et n'a pas été guérie. C'est simplement parce que l'incrédulité des gens ne leur a pas permis de recevoir de la prière. Mais s'ils avaient reçu la prière comme tous les autres, ils auraient été guéris. C'est la même chose dans cette occasion-ci. Donc, la puissance de Dieu n'a pas été stoppée lorsque Jésus a posé les mains sur les gens. S'ils avaient pu les toucher, ils auraient été guéris comme toutes les autres. Mais l'incrédulité des gens leur a pas permis de permettre à Jésus de les toucher, de prier pour eux. Donc, ce verset-là ne peut aucunement être utilisé, malheureusement ou heureusement, pour justifier un échec ou un manque de résultats face à la guérison. Tout simplement parce que la puissance de Dieu était très active, très disponible, mais l'incrédulité des gens, comme aujourd'hui, peut nous empêcher de prier pour eux, tout simplement. L'incrédulité des gens ne peut pas stopper la puissance de Dieu. Par contre, puisque les gens ont libre arbitre, on ne peut pas prier de force pour eux. C'est le même principe que lorsque Jésus était sur le mont de la Transfiguration avec Jacques, Pierre et Jean et que les autres disciples étaient au pied du mont de la Transfiguration dans Matthieu 17 et puis qu'ils n'ont pas réussi à chasser l'esprit et guérir le jeune homme qui était épileptique, bien, ils ont tout de suite commencé à se demander qu'est-ce qui se passait. Et lorsque Jésus est descendu, la raison qu'il leur a donnée à pourquoi le résultat qui devait se produire ne s'est pas produit, il leur a dit simplement c'est à cause de votre incrédulité. Donc, l'incrédulité de ces gens-là ont simplement fait qu'ils ne sont pas allés vers Jésus parce qu'ils ne le reconnaissaient pas comme le Messie, ils ne le reconnaissaient pas comme le fils de David, comme certains autres dans les évangiles. Ils le reconnaissaient simplement, ou ils le méprisaient plutôt, comme un charpentier, qui n'était pas un métier de haut niveau à cette époque-là, comme le fils de Marie, nous laissant sous-entendre qu'il connaissait bien sa mère, qu'il n'avait rien de spécial, et puis ses frères aussi, même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Donc, ces gens-là, à cause de la perspective qu'il y avait de Jésus, ils ne l'ont pas honoré suffisamment pour aller vers lui, pour permettre à Dieu de les guérir. Donc, encore une fois, une autre vache sacrée majeure qui bloque beaucoup de croyants d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour eux. Tous ceux pour qui Jésus priait, tous ceux que Jésus touchait étaient guéris, même dans sa propre ville natale. Donc, aujourd'hui, si on avance vers les gens, si on approche les gens avec foi, il ne faut pas croire que leur incrédulité à eux peut stopper la puissance de Dieu d'agir à travers nous. Par contre, leur incrédulité peut les empêcher de nous laisser prier pour eux, et ça peut être un problème pour lequel on n'est malheureusement pas responsable. Mais nous, tous les gens qu'on touche, comme Jésus, qui est notre modèle parfait, doivent être guéris. Et tant que c'est pas notre cas, on doit persévérer, continuer et éliminer l'incrédulité de notre vie pour que les gens puissent en bénéficier lorsqu'on prie pour eux. Donc, soyez bénis.